Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique et sa mise à jour de Belvédère. Alors, je vous rappellerai deux choses avant de commencer. Tout d'abord, il s'agit d'une analyse en UT hebdomadaire. Ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et ce sont bien les fondamentaux qui doivent en priorité dicter la conduite d'achat ou de vente. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Alors voilà où on en est. La dernière fois que j'avais fait une analyse technique, on s'était arrêté à peu près là. Et j'avais expliqué qu'on était en tendance haussière parce qu'au regard de la théorie de Do et de Ishimoku, on l'était. On va commencer par la théorie de Do, c'est important, comme ça vous verrez quand vous ne serez plus éventuellement en tendance haussière. Donc quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière, regarde la théorie de Do. Comme vous pouvez le voir actuellement, et maintenant depuis pas mal de temps, les pics sont devenus ascendants au même titre que les creux qui sont devenus ascendants. À cet égard, donc on est bien en tendance haussière au regard de la théorie de Do, et tant qu'on n'inscrit pas des pics et des creux descendants, ben, il n'y a pas beaucoup de soucis à avoir. Alors non seulement les pics et les creux sont ascendants, mais au regard du système Ishimoku, on est également en tendance haussière parce que tout dépend de la position par rapport au nuage. Comme vous pouvez le voir, tant qu'on est au-dessus du nuage, le nuage c'est la zone qui est bleu-verte là, hein. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. On était en dessous du nuage par exemple là, et vous voyez comme il était dangereux quand même d'acheter. Maintenant c'est l'inverse. On est passé au-dessus du nuage ici en octobre 2014 et depuis, eh bien, on a régulièrement réussi à reprendre de l'élan à chaque fois pour repartir de l'avant. Donc là aussi, pas de doute, on est en tendance haussière et nous avons nos sentinelles Ishimoku, à savoir la Tenkan ici et la Kijun en vert, qui sont autant d'alertes qui, une fois cassées, peuvent effectivement nous faire douter par rapport à la tendance haussière. Mais pour l'instant, vous voyez que ni la Tenkan ni la Kijun n'ont été fragilisées par une attaque baissière. Donc ce sont autant de supports et de garanties haussières. Regardez le beau signal qu'on a eu là lorsque la Tenkan a croisé la Kijun. Quand la Tenkan croise la Kijun et qu'on est au-dessus du nuage, c'est un signal haussier. Regardez, si vous aviez saisi cette opportunité, eh bien vous saisissiez en fait toute la hausse à laquelle on a assisté depuis. On va enchaîner maintenant avec les Bollinger. Alors les Bollinger, ce qui est intéressant à voir surtout, c'est qu'actuellement on est en train de se battre pour faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et on voit qu'on est en train de clôturer au-dessus. Et c'est bien parce que quand on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, comme c'est le cas maintenant, eh bien on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une nouvelle clôture la semaine suivante au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'est produit là, regardez. On a fait ici un T1, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, suivi d'un T2, suivi d'un T3. Et le danger, c'est de faire une réintégration des Bollinger, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, on a clôturé entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Dans ce genre de situation, on va généralement être bloqué et attendre un contact avec la M7 avant de repartir. Si j'en parle, c'est parce que voilà, tout va se jouer d'ici vendredi. Si on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est très bien. Par contre, si on réintègre la Bollinger, si on clôture en dehors de la Bollinger et que la semaine suivante, donc on réintègre les Bollinger, et bien dans ce cas, on aurait de fortes chances d'attendre la moyenne mobile à cette période ici. Enfin bon, pour l'instant, on n'est que mercredi, on est simplement en train de se battre pour faire un T1, ce serait déjà bien pour commencer. Regardez également le rôle des Fibonacci, je vous encourage à utiliser cet outil, puisque regardez, là on voit que, mais en fait là je reprends que le graphe de la dernière fois, hein, j'avais expliqué que si on prenait toute la jambe de hausse à laquelle on avait assisté, eh bien les différents niveaux de Fibonacci, 23,6, 38,2, 50, etc. sont autant de niveaux de support. Et on voit bien comme ce niveau de 23,6 est un niveau de support. Si j'en parle, c'est parce que, imaginons que la consolidation s'amorce. Dans ce cas, pensez à tracer des Fibonacci sur la dernière jambe de hausse. Imaginons que ça termine aujourd'hui, mais ça n'a pas de raison de terminer aujourd'hui. Et vous auriez donc des niveaux de support intéressants à suivre. On va terminer avec les indicateurs techniques, et les indicateurs techniques sont également bien orientés. C'est ça qui est bien avec Belvédère, c'est que ça répond bien aux signaux techniques. On a vu un signal haussier ici, c'est quand le RSI est passé au-dessus de 70 dans sa zone de surachat. On voit bien comment on pouvait bénéficier de la hausse en achetant à ce moment-là. Un autre signal haussier a été donné un petit peu plus tardivement par le TRIX qui a croisé son signal, c'est-à-dire avec un petit peu de retard par rapport au premier signal haussier.
Un autre signal, enfin, c'était le CCI qui passait au-dessus de 100. Là, le signal aussi était donné donc, au même moment que pour le RSI. Et le stochastique qui passait au-dessus de 80, c'était là. Donc vous voyez, on a vraiment de la chance avec Belvédère parce qu'elle répond plutôt bien aux signaux haussiers et baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'analyse technique. Donc clairement, c'est haussier. L'alerte, ce serait de réintégrer les Bollinger l'alerte serait de réintégrer les Bollinger après en être sorti parce qu'on irait chercher sans doute pas toujours, mais sans doute la moyenne mobile à cette période. Et au contraire, tant qu'on reste au-dessus de la Bollinger supérieure avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, c'est bon dans un contexte surtout où la tendance elle est haussière au regard du système de dos et du système Ishimoku. Alors quand même si j'aime pas beaucoup ça sur les petites valeurs, un coup d'œil du côté du journalier. Et vous voyez effectivement que là aussi, hein, on est bien orienté, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus, on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et de bons trades. Si vous voulez découvrir l'analyse technique, eh bien, je vous invite à me demander mon e-book gratuit. C'est mon livre d'initiation à l'analyse technique avec une vidéo exclusive de 30 minutes, etc. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie tout ça par email. Voilà. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter gratuite qui, elle aussi, vous permettra de ne pas louper les prochaines mises à jour. À très bientôt.